Daquin. Daquin, pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Daquin. Arrête. Daquin. Arrête. Arrête. Dong-ge. Hong Tae-ji. Daquin est surpris. Arrête de crier. Aidez-moi, Hong Tae-ji. Hong Tae-ji. Tout va. Bien maintenant. J'ai tellement peur. Pourquoi Daquin est-il devenu fou? Daquin est le cheval le plus obéissant. Il pensait qu'il était en danger quand tu l'as fouetté comme ça. Alors il a perdu le contrôle. Tu dis que je sais pas monter cheval. Ne soyez pas ridicule. Bien sûr. Toi. Là-bas. Et voilà. Daquin fut surpris parce que cette chose courait trop vite. Daquin, je vais me venger de toi. Ne vous forcez pas à tirer. Il faut être précis. Je n'aime de force, encore. Moins de précision. La précision est une compétence. Votre vue et votre prise doivent aller de pair. Lorsque vous vous concentrez pleinement sur votre cible. Vos yeux et vos mains ne font plus qu'un. Prêt? Tirez. Je ne savais pas que tu étais si bon au tir à l'arc. C'est toi qui tenais l'arc. Alors c'était ton tour. Tu dis ça comme si j'avais besoin de ton butin. Je veux chasser le mien. Descendre. Laisse-moi partir seul. Comme c'est puéril. Vas-tu laisser partir un si beau renard? Si tu en faisais un manteau, ce serait tellement magnifique. Je peux chasser quelque chose de mieux. Ne t'en fais pas pour ça. Ce gamin. Il agissait comme un professeur. Et il m'a traité d'enfant. Il est enfantin lorsqu'il montre volontairement ses talents de tireur à arc. Mais si je n'ai pas à tueur à arc, une antilope ou un sanglier ferait parfaitement affaire. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas rentrer chez moi les mains vides. Abattez, le 7e prince. A capturé 2 élans et 4 gazelles de Mongolie. Mangulté, le 5e prince. A attrapé 5 gazelles de Mongolie, une oie sauvage. Et 4 sangliers. 2 ans. Vous avez fait une très belle prise aujourd'hui. On dirait que tu as bien pratiqué. Merci, père. Père, j'ai simplement eu de la chance. Père. Le frère aîné et Dong-ge ne sont pas encore revenus. Je suis très inquiet. Père, il commence à faire sombre. Puis-je suggérer que Tae-ji et moi allions chercher frère aîné et aussi Dong-ge? Kuyin est un excellent archer. Même un peloton de soldats ne pourrait pas égratigner le moins du monde. Mais Dong-ge. Hong Tae-ji. Amenez mes hommes pour la retrouver immédiatement. Il commence à faire sombre maintenant. Vous devez la retrouver avant la tombée de la nuit. Oui, père. Père. Puis-je y aller aussi? C'est le prince Kuyin et la princesse Dong-ge. Qu'est-il arrivé au premier prince? Dong-ge. Et cela c'est le premier prince. Dong-ge. Ce qui s'est passé? Regardez, c'est le premier prince. Le premier prince est-il blessé? Comment te sens-tu maintenant? Ne quitte pas. Ce n'est qu'une blessure mineure. Je vais parfaitement bien. Que s'est-il passé exactement? Pourquoi es-tu si insouciant? C'est entièrement ma faute. Alors que je chassais les gazelles de Mongolie. J'ai soudain entendu beaucoup de flèches autour de moi. Kuyin. Que faites-vous ici? Cette forêt est si dense.
Quelqu'un pourrait vous tirer dessus par accident. Alors? Tu es là pour me sauver? Tu ne devrais pas être seul ici. Tu es blessé. C'est bon. C'est juste une égratignure. Ce n'est pas bien. Tu saignes tellement. Que devrions-nous faire? Bien. Quoi de neuf? Tu prends soin de moi. C'est bien. Que devrions-nous faire? Salut. Salut. Puis, se passe-t-il? Salut. Pourquoi riez-vous? Tu m'as fait peur à l'époque. Ne t'inquiète pas, père. Votre fils ne mourra pas si facilement. Heureusement, ce n'est pas grave. Bon, je suis dehors. Qui est le champion de chasse? C'est lui. Pas mal. Mais, ce n'est pas grave. Une beauté a pris soin de moi. Je me fie complètement. De la compétition de chasse. De quoi parles-tu? On dirait que quelqu'un a joué un petit tour. Je me demande ce qu'elle essaie de faire. Pour séduire tous les hommes autour d'elle. Qui d'autre sait mieux que soi-même, n'est-ce pas? Madame, il y a du vent dehors. On rentre à la maison? Ma sœur. Pourquoi êtes-vous si pressé? Je suis fatigué après avoir passé si longtemps ici. Tu te moques de moi. Vous ne serez pas fatigué lorsque vous serez heureux. Je me souviens encore que le jour de mon mariage. Belle Rassi part précipitamment juste après cérémonie. Ce n'est rien comparé à ton mariage. De toute évidence, Belle Nurassi a jeté son dévolu sur vous. Ne le prends pas trop à cœur, ma petite sœur. Je pense que Dong Ge n'avait pas intention de créer cette situation. Sa véritable intention n'est pas importante pour moi. Si cela ne vous dérange pas, ma chère sœur, je vais y aller maintenant. Je suis ici pour vous le rappeler. Si vous vous disputez avec Dong Ge, des étrangers profiteront de vous. Des étrangers? Qui se soucie des cris des anciens? Quand on est obsédé par les sourires des nouveaux? Qu'ils soient contre toi ou contre Dong Ge. Il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de vous deux. Vous voulez dire Lady Gunday? Pourquoi tu me dis ça? N'êtes-vous pas généralement tous les deux en bons termes? De bons termes? Chacun ne pense qu'à lui-même. Que veux-tu dire? Dame Gunday n'a plus de chance. Mais elle vit toujours dans son propre fantasme. Elle pense qu'elle est imbattable. Si elle continue comme ça, j'ai peur que ses jours soient comptés. Ne serait-ce pas mal de ta part de dire ça? Il n'y a que toi et moi ici.
N'agis pas de manière si naïve. Je n'essaie pas de bavarder. Je te le rappelle juste. Même si Belnurassi n'a pas lâché Dong Ge. Il a un cœur énorme pour toi. Je peux vous dire que vous aurez un bel avenir devant vous. Ne laissez personne d'autre ruiner votre avenir. En tant que femme, nous connaissons toutes sortes de griefs au plus profond de notre cœur. Parfois, nous devons souffrir en silence. Souffrir en silence? Certainement pas. Moi, Ulan Arabae, j'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans et j'ai été abandonné à mon sort en vivant dans le dénuement. J'ai vu toutes sortes de souffrances. Si je devais souffrir en silence, je ne serais pas là aujourd'hui. Peu importe le nombre de personnes qui se dressent sur mon chemin. Et peu importe qui elles sont. Je serai le seul à triompher à la fin. En effet. Mais je dois vous le rappeler encore une fois. N'agissez pas avec précipitation. Je partirai.